Sauf retournement inattendu, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine devrait encore monter d'un cran dans les prochaines heures. Des négociations commerciales décisives se déroulent à Washington. Les deux pays se livrent une guerre commerciale depuis plusieurs mois maintenant. Les Américains ont mis la pression maximale. Donald Trump a menacé de surtaxer jusqu'à 200 milliards de dollars d'importations chinoises, des produits qui étaient déjà taxés à 10%, qui le seront à 25%. Et ce, dès ce vendredi matin, alors même que les discussions ne sont pas terminées. Vous savez, c'est la méthode de Donald Trump, taper du poing sur la table, menacer d'imposer de très lourdes taxes dans l'espoir d'obtenir le meilleur accord possible. Ils ont violé l'accord. Le vice-premier ministre chinois vient négocier. C'est quelqu'un de bien. Mais ils ont violé l'accord. Ça ne se fait pas. Alors ils vont payer. On peut tout à fait taxer plus de 100 milliards de dollars par an. Ça n'avait jamais été fait avant. D'un côté, le parti au pouvoir peut respirer, il conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Il n'a pas non plus essuyé le revers qu'on lui prédisait dans la province du Gauteng qui comprend les villes de Johannesburg et Pretoria. Mais cependant, ce résultat reste quand même un coup dur pour le président Cyril Ramaphosa. L'ANC n'était jamais passé sous la barre des 60%. Donc ça veut dire que le renouveau qui était promis par le président n'aura pas suffi à enrayer sa chute. Sur ces images datant du début du mois d'avril, des étudiants congolais fuient les forces de l'ordre cubaines. Certains en viennent même aux mains. Tout a commencé à la fin du mois de mars. Devant l'ambassade du Congo, des étudiants réclament le versement de leur bourse, soit plus de 27 mois d'arriérés. Pour ces raisons, 66 d'entre eux vont être expulsés, 76 autres seront également rapatriés, mais pour de mauvais résultats scolaires selon les autorités congolaises. 142 étudiants dont le sort fait désordre. Une délégation du gouvernement congolais s'est même rendue à la Havane pour discuter avec les autorités cubaines et présenter ses excuses. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour le retour de ces 142 étudiants.